Bonjour et bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis Tiffaine et vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry. Ici, on parle de tricot, parfois un petit peu de couture. Aujourd'hui, ne fait pas exception, je vais vous parler 100% tricot avec 1, 2, 3, 4 objets terminés et 2 en cours et un futur projet qui va vite sauter sur mes aiguilles. Voilà, et ben c'est parti, on perd pas de temps. Je vais vous présenter tout d'abord ce que je porte. Donc c'est le Marseille Sweater de Petite Knit que j'ai tricoté l'année dernière pendant mon congé maternité. C'est un pull oversize c'est une marinière oversize. Je l'ai tricoté dans un fil de The Yarn Lover. Il m'avait contacté pour m'offrir le fil. Et donc c'est 100% laine, donc c'est blanc et bleu marine, je ne me rappelle plus la qualité. Mais en tout cas c'est un fil qui passe à la machine, qui se lave très très bien et qui n'a pas bougé. Alors vraiment c'est un petit peu bouloché, on voit là-dessous. Mais non, je suis hyper contente. Il est très agréable à porter. Ce pull, il se tricote, on commence pas par le col. On commence par un montage provisoire sur lequel on va faire un premier côté du dos, un deuxième côté du dos pour rejoindre et tricoter tout le dos. Ensuite, on va reprendre des mailles et faire des augmentations avec des rangs raccourcis à l'allemande, voilà, pour refaire le devant, rejoindre, tricoter, pour ensuite réunir sous les bras et continuer commencer à tricoter en rond avec les rayures. Ensuite, il se termine par une grande bande de côtes 1-1, voilà, avec lesquelles on ne change pas d'aiguille, il me semble, et ça se termine par un rabattage à l'italienne avec 4 ans de préparation. Une fois qu'on a fait ça, donc moi j'ai fait le col dans la foulée, parce que j'aime bien me rendre compte du porté avec le col, donc c'est un col double. On récupère des mailles et ensuite on tricote en côte 1-1. Il y a un rang de mailles en vert ici. Et puis hop, voilà, très bien, on coud à l'intérieur. Une fois que j'avais fait ça, je l'ai enfilé. J'étais enceinte de 8 ou 9 mois, je sais plus, et je me suis dit, il est trop petit, il est beaucoup trop petit. Je me sentais complètement engoncée dedans. Bon, mes copines m'avaient dit non, ne défais pas. J'ai dit si, je vais tout défaire. Et en fait, non, j'ai pas défait. Ils m'ont dit attends de dégonfler avant de faire des bêtises. Bon, je les ai écoutées, puis j'ai commencé à tricoter les manches. Comme quoi, c'est bien de prendre conseil des copines. J'ai tricoté les manches, donc on relève un certain nombre de mailles ici, beaucoup. Et puis ensuite, on a des diminutions progressives pour arriver à une manche qui est très large. On ne change pas de taille d'aiguille non plus pour faire les côtes et on termine par un rabattage à l'italienne avec 4 ans de préparation. Voilà. C'est une coupe qui est droite, loose, mais finalement je le porte très souvent. C'est un pull vers lequel je me tourne très rapidement. Je l'adore. Ouais, vraiment. Il est bien chaud en plus, parfait là pour les journées comme aujourd'hui. Ensuite, je vais vous parler de mon projet tricot que j'étais en train de tricoter pour ma sœur pour son anniversaire en surprise. Donc c'était le pull Luce d'atelier Émilie que j'ai tricoté. Alors je l'ai plus avec moi parce que je lui ai offert. Son anniversaire était un mois après Noël. C'était un fil de chez Katia Concept qu'elle m'avait offert. Donc c'était le Sky Paillette. Et donc c'est un mélange de coton, de laine, d'alpaga et de polyamide. La polyamide, c'était aussi avec des petites paillettes. Il y avait des sequins dans le fil. C'est un mélange tout à fait étonnant qui se tricote très bien. Le coloris, c'était 90. C'était un bleu-vert assez tendre et qui lui va hyper bien. Avec ça, j'avais tricoté le pull d'atelier Émilie, le pull Luz. C'est un pull qui se tricote de haut en bas avec un col double, des augmentations raglan, un corps qui est droit et des côtes dans le bas du pull. Ensuite, on reprenait les manches, on les tricotait toutes droites et ensuite on faisait un rang de diminution assez drastique avant de faire
les côtes. Je l'ai tricoté du coup avec 6 pelotes et demi. Donc ce sont des pelotes de 50 grammes qui font 160 mètres pour la taille numéro 2. Et j'ai tricoté en aiguille 4 et demi. Et ma foi, ça lui va pile poil. Je suis hyper contente. C'était pour taille 2 ou taille 3? Taille 2 je crois. C'était pour un tour de poitrine de 85. Donc parfait, la taille est parfaite. J'avais juste rallongé les manches parce que ma soeur est plus grande que moi. Et ça tombe parfaitement, donc je suis hyper contente. Je lui ai préparé son petit colis et elle a reçu ça pour son anniversaire. Voilà, deuxième projet terminé que je n'ai pas non plus sous la main. C'est une paire de chaussettes que j'ai tricotée pour ma belle-mère. Elle a tenté de se mettre au tricot de chaussettes, elle a acheté de la laine, des aiguilles, elle s'est lancée, fait le montage, les côtes, le début de la tige, un petit morceau du talon en raccourci, puis elle est arrivée un jour en disant tiens je te donne ça, j'ai essayé, ça, j'y arrive pas. Donc je me suis retrouvée avec sa chaussette entamée, la pelote, donc j'ai continué à lui tricoter la chaussette à sa bonne taille. Je lui ai fait la deuxième. Alors le fil, elle sait plus, elle a dû jeter l'étiquette, elle sait plus ce que c'était. C'était un fil autorayant, il était de bonne qualité, franchement au tricot, il était très agréable à tricoter. J'ai pris beaucoup de plaisir à tricoter, donc c'était vraiment une paire de chaussettes à la vanille, 64 mailles, des côtes 1-1, un talon en raccourci et une pointe avec des diminutions 1 rond sur 2, tout à fait classique. Et terminée par un grafting. Et du coup, je lui ai donné. Elle était assez surprise parce qu'elle pensait que j'allais les garder pour moi, mais non, je lui ai offerte. Donc voilà, deuxième projet, toujours pas pour moi. Troisième objet terminé, toujours pas pour moi non plus. J'avoue que ce mois-ci, j'ai pas eu tellement le tricot égoïste, mais celui-ci, je l'ai sous la main. Parce que c'est, je vous le mets dans le bon sens, c'est un petit pull pour mon aîné. Voilà, il m'a réclamé un pull rouge. C'est chose faite, ça sature énormément la couleur, mais vous avez la bonne couleur. Donc c'est le Hunker Sweater de petite knit, version junior, que j'ai tricoté en taille 4 ans. Voilà, donc je vous montre, c'est un pull, ne croyez pas que c'est un petit fil qui dépasse, mais c'est juste un petit nœud pour qu'il sache que c'est bien derrière. Voilà, donc c'est un pull qui se commence par le haut. Donc moi je commence toujours par un montage à l'anglaise en tricotant qui est très élastique parce qu'il n'aime pas du tout avoir la tête qui reste coincée quand il enfile son pull. Ensuite on a 4 rangs de côtes avec des augmentations en yoke intercalaires entre chaque rang de côte 1-1. On a ensuite des augmentations raglan, puis un corps que l'on tricote tout droit jusqu'à des côtes 1-1 dans le bas, et j'ai terminé par un rabattage à l'italienne avec 4 rangs de préparation qui reste bien, ça fait vraiment une finition bien propre et c'est bien souple. Ensuite, on reprend les manches et sur lesquelles on a, je pense qu'on voit un tout petit peu là, des rangs de diminution progressifs pour arriver à un poignet que l'on tricote en côte 1-1, et j'ai encore une fois terminé avec un rabattage à l'italienne avec 4 rangs de préparation. Voilà, c'est vraiment un petit projet qui va vite, j'ai tricoté ça en même pas 10 jours. Vraiment très très chouette, il était content de son pull rouge, hyper fier. J'ai utilisé pour cela de la fil sport, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, mélange de 51% de laine et 49% d'acrylique. Donc l'acrylique, moi je l'utilise beaucoup pour mes enfants parce que ça passe en machine, c'est doux, c'est pratique d'usage. Voilà. Et là il y a un petit peu de laine dedans, enfin c'est pratique, c'est un petit peu plus de la moitié. Donc du coup ça reste chaud aussi. J'ai utilisé 4 pelotes, ce sont des pelotes de 50 grammes, 90 mètres. Et donc il m'en reste 3. Donc vous doutez bien qu'il y aura une version mini. Je vais commencer ça, une version pour mon deuxième. Je vais la tricoter en taille 2 ans pour mon deuxième garçon. Voilà, donc ils auront le même pull tous les deux. C'est une laine qui se tricote très bien. Je l'ai tricotée en aiguille numéro 4. C'est un échantillon de 20 mailles pour 27 rangs. Voilà, donc il conseille des aiguilles de 4. Je l'ai tricoté en anglais. C'est un patron qui était en anglais sur le site de Petite Knit.
C'est la deuxième fois ou troisième fois que je le tricote. Je l'avais déjà tricoté pour mon aîné en taille... bon, je sais plus, j'avais dû le tricoter en taille 1 an et en taille 2 ans déjà. Voilà. Donc pas de surprise pour ce modèle, mais en tout cas c'est une coupe qui qui va bien à mon grand et qui lui tombe bien. La longueur est nickel, les manches c'est nickel. Donc c'est vrai que avoir un patron qui tombe bien, facile, on n'a pas de mauvaise surprise. Donc voilà, je suis hyper contente de ce modèle. Lui aussi hyper content d'avoir son pull rouge. Dernier objet terminé. J'avoue, j'enchaîne un petit peu là. C'est une paire de chaussettes. Alors attention les yeux, la paire de chaussettes Talim. C'est mes chaussettes Cherry on the Top du livre de Charlotte Stone. Charming Colorwork Socks. Donc ça c'est un livre que je me suis offert en début d'année. Et donc, est-ce que c'est bien ça? Cherry on top, c'est ça. Donc le modèle c'est celui-ci. Voilà, qu'elle présente ici très très bien porté. Qu'on avait décidé de tricoter en duo avec Laetitia de Au fil des pages by Laetitia, je vais y arriver. Donc on s'est lancé toutes les deux le lendemain de la Saint-Valentin pour pouvoir tricoter ensemble et ce modèle, sachant que moi je n'ai jamais tricoté de jacquard, qu'elle avait déjà tricoté un petit peu de jacquard, mais que voilà, ça restait nouveau pour nous. Donc on s'est dit on va se lancer comme ça, si on est deux on va peut-être avoir moins peur. Pour le coup je suis hyper contente. Mon jacquard est pas du tout parfait, il y a des petites erreurs par-ci par-là, mais j'avoue je suis hyper contente. La deuxième est là, voilà, enfin c'est trop chouette, enfin, j'ai vraiment aimé, c'est même addictif. Donc là elles sont pas bloquées, les fils sont rentrés, elles sont terminées, mais elles sont pas bloquées. Voilà, donc je vous explique un petit peu la construction. Elle se commence de haut en bas. On commence par des côtes 1-1. Donc moi j'ai choisi de faire des côtes torse parce que c'est les côtes que je préfère et qui me vont mieux à la cheville. Ensuite on a tout un motif de jacquard avec des cerises. On a un rang d'augmentation avant de commencer ce jacquard parce qu'elle se tricote en 2,25. Donc ensuite on a ce motif avec les jolies cerises. J'avoue que je me suis pas trop mal débrouillée. Pour une première, c'est pas trop mal. Ensuite on a une alternance de rayures, un talon à gousset en œil de perdrix. Donc c'est vrai qu'on voit pas très bien là, à la caméra l'œil de perdrix, le gousset. Et puis ensuite on reprend les mailles, donc elles ne sont pas débloquées, c'est vrai que... Hop. On reprend les mailles ici pour continuer l'alternance des rayures avec le rang de diminution pour arriver à je ne sais plus combien de centimètres juste avant le talon pour pouvoir faire ce dernier rang de jacquard ici avant les diminutions de la pointe. Donc voilà, donc, pour ces chaussettes j'ai fait le choix de faire la pointe en vert parce que j'avais peur de manquer de fil beige, et j'avoue que j'ai bien fait parce qu'il m'en a manqué. Je vous raconte tout ça. J'ai tricoté la taille numéro 2 avec des aiguilles de 25 et on commence par monter 64 mailles. Voilà pour ces chaussettes. Donc elle fait passer normalement le changement de couleur sous le pied. J'avoue que j'étais frileuse de faire ça parce que j'avais peur de le sentir sous le pied. Alors j'aurais peut-être dû écouter le patron, les consignes et ne pas en faire qu'à ma tête. Mais j'avoue que voilà, je suis plutôt contente de cette paire de chaussettes. Je vous parle un petit peu des laines que j'ai utilisées. Donc ce sont que des laines à chaussettes. J'ai utilisé, je retrouve mes étiquettes. Pour la laine principale, j'ai utilisé de la Schrepius.
Voilà, Our Tribe, coloris Silver Birch. Et donc c'est 70% Merino Superwash et 30% polyamide. C'est un fil mèche qui se tricote très très bien et qui est très très doux. Voilà. Donc c'est celle-ci qui m'a manqué. Pour le rouge, c'était de la Superba Premium 4ply de chez Rico Design. Et donc là encore, on est sur 75% de laine vierge et 25% de polyamide. Voilà, la couleur 006. Voilà, c'est un beau rouge, hein, un vrai rouge. Si je mets mes rouges à côté, celui-là est... Ça, c'est vraiment un rouge cerise. Ça, c'est plutôt un rouge... tomate, on va dire. Voilà, et pour le vert, c'est de la Running. Donc ça, c'est un fil à chaussettes vraiment très très bon marché. 75% laine vierge et 25% polyamide. Et donc c'est le coloris 456. Et donc c'est un vert un peu canard, qui tire un peu sur le canard. Donc voilà, l'idée c'était ça. Et donc il m'a manqué du beige. Mais bon, c'est pas tout à fait pareil. J'avais ce fil, c'est un fil 3 Suisse. Ça, c'est mes trouvailles de chez Emmaüs. J'aime beaucoup aller chiner de la laine chez Emmaüs. Et donc, ça, c'est le fil 3 Suisse, filature Roubaix. Et donc, c'est 75% de laine et 25% de polyamide. Et donc, c'est un fil ancien, mais qui a exactement la même couleur que le fil Schrepias. Donc du coup je l'ai intégré, vous verrez même pas où est-ce qu'il y a eu la différence. C'est plus sur la texture. Alors c'est sur celle-là. On voit là, ici, là c'est le fil 3 Suisse et là c'est le Schrepias. Donc on verra après blocage s'il y a un petit changement. Mais c'est vrai qu'au niveau du jacquard on s'en rend compte. Voilà. Bon bah voilà, je n'avais pas envie de... L'idée c'était quand même d'utiliser les laines que j'avais en stock plutôt que de racheter de la laine encore une fois. Donc j'avais ça en stock, ça tombait pile poil et j'étais hyper contente, j'en ai pas utilisé beaucoup. Mais j'avoue que ça a carrément fait le job. Donc voilà, c'était le trio. On peut pas dire que j'ai de quoi en refaire une parce que je serai à court de verre. Mais l'idée est là. Je suis hyper contente de ces chaussettes. Donc là, je vais faire une paire de chaussettes simples, mais il y en a une qui me branche bien à faire après. Parce qu'on va être... c'est celle-ci. Voilà, j'ai déjà la laine en stock et je pense que je vais me laisser tenter par les sorbets. Ah, j'hésite avec... mais j'ai pas la laine en stock pour ça. J'hésite avec celle-là. Voilà. Bon. J'ai le temps de réfléchir sur une paire de chaussettes en attendant, mais excellent bouquin, excellent, c'est hyper bien expliqué. Bon, il est en anglais, c'est très, très compréhensible, hein, c'est très bien expliqué et je vous le recommande. Il est pétillant, il est joli, les couleurs sont sympas, enfin, ça donne envie de tricoter et quand on ouvre un livre et qu'on a envie de tricoter, moi je dis le pari est gagné. On va passer aux encours. Les encours, j'en ai deux et dont un projet là qui va rapidement aller sur mes aiguilles. Je vais commencer par mon gros projet qui est un pull pour moi. Alors bon bah ouais, évidemment c'est du bleu marine, on va pas avoir grand chose. Je vous présente le pull Meredith de Yarn by Simone que je suis en train de tester pour elle en ce moment. Donc c'est un pull qui est assez court, assez large, qui a des manches plutôt fitées et une capuche. Voilà, c'est un pull à capuche. Je suis hyper contente de ce test. C'est très très sympa à tricoter. La construction elle est assez simple, elle se fait de haut en bas. On commence par un montage classique. Moi j'ai fait un montage provisoire parce que j'aime bien cette technique, c'est beaucoup plus propre pour relever les mailles. Enfin, j'aime pas relever les mailles, je trouve que ça se voit toujours, alors que quand on les récupère, c'est toujours plus sympa. On commence par tricoter un premier dos, un deuxième, on rejoint ensemble, on descend. Ensuite, on reprend les mailles, enfin en tout cas pour ma part, on reprend des mailles ou on remonte des mailles. On fait des rangs raccourcis pour faire la tête
la tête d'épaule. Ensuite, on descend le premier devant, le deuxième, enfin en tout cas deuxième. On reprend au niveau de l'encolure. Ensuite, on tricote tout droit, tout droit, tout droit, tout droit pour faire 5 cm de côte 1-1. Et donc moi, j'ai fait un rabattage, comme toujours, un rabattage à l'italienne avec 4 ans de préparation. Et donc c'est vrai que ça donne quand même une très jolie finition sur le pull. Ça reste bien élastique. Ensuite, on reprend les manches. Donc là, on monte, enfin on relève des mailles pour reprendre les manches. On fait beaucoup de diminutions. Beaucoup de diminutions. Donc ça, c'est sont mes ampoules pour me notifier mes diminutions. Ce qui vont se terminer par des côtes 1-1. Et ensuite, on relève des mailles pour pouvoir faire la capuche. Donc moi, j'ai mis en attente des mailles du dos, mais voilà. Et donc, il y a une capuche qui se greffe dessus. Super modèle, hein. Franchement. Donc moi, je tricote dans la taille 95, enfin pour un tour de poitrine de 95. Je tricote ça avec de la Nord. Attendez, je vais sortir les étiquettes. La Nord de Drops, doublée avec de la Tilia de Fico Nana. Alors la Nord de Drops, c'est un mélange d'alpaga 45%, de polyamide 30% et de laine 25%. C'est 50 grammes pour 170 mètres. Et la Tilia, c'est 70% Kinmohair et 30% soie, 210 mètres pour 25 grammes. Voilà, la couleur c'est 145 pour la Tilia et 15 pour la Nord. Deux bleus marines qui matchent bien ensemble, ma foi, et qui donnent un petit côté chiné parce qu'il y a un petit décalage de bleu marine, mais qui est vraiment joli. Donc là, c'est vraiment le pull basique quand on ne sait pas quoi mettre, on met ça. Donc j'ai essayé le corps, il est parfait, vraiment, il tombe pile poil. Vu que moi je porte des jeans à taille haute, c'est parfait. La laine, elle est hyper douce, c'est très agréable à tricoter. Pour le moment, en faisant le corps et un début de manche, là j'ai gardé mes étiquettes pour une fois. Je suis à 4 pelotes de Nord et 3 pelotes de Tilia. Non, vraiment super modèle. On a un groupe de test qui est hyper sympa sur Slack et du coup ça permet de bien aider. Bon, il y a des filles qui tricotent plus vite que la musique, hein, j'avoue, mais là, il me tarde de le porter en tout cas. C'est un modèle qui devrait sortir fin mars, donc je vous en reparlerai une fois qu'il sera terminé, le 29 mars il me semble. Donc bientôt. Deuxième projet en cours, donc ça c'est vraiment le petit projet Zéro Cerveau que je tricote. Je vous montre pas mes petits pochons, mais ouais, ça c'est petit pochon que je couds moi-même. Donc c'était un petit sac seau, voilà, avec un petit, hop, et l'intérieur c'est un petit motif, je sais plus les tissus d'où ça vient. Souvent c'est des chutes que j'utilise pour faire mes petits sacs en cours. Alors bon bah voilà, hein. J'étais restée sur un échec du Sophie Shawl la dernière fois, donc du coup là je me suis lancée dans une Sophie Scarf. Voilà, je ne déroge pas à la règle, je me suis lancée. Alors vous allez voir, c'est un petit modèle tout simple, hein, la Sophie Scarf. On commence par monter quelques mailles en bas et en fait c'est une écharpe tout en point mousse et on fait des augmentations d'un seul côté à un intervalle régulier avec un high cord. Voilà. Très très chouette. Bah, après c'est le petit projet Zéro Cerveau que moi je tricote quand je bouquine, en fait c'est facile. C'est un patron de chez Petite Knit. Alors la laine, je vous montre hein, tous les poils que ça peut avoir. C'est juste dingue, en fait, c'est des pelotes d'angora.
Donc je sais plus, il y a un pourcentage, alors j'ai plus l'étiquette, je sais plus où je l'ai posé. Mais c'est des pelotes d'Angora que j'ai trouvées chez Emmaüs. Il y avait 3 petites pelotes comme ça de blanc et j'ai une petite pelote de rouge aussi. C'est un mélange d'Angora, de lapin et puis de l'agneau. Donc autant vous dire que ça, c'est tricoté vraiment quelque chose de plus doux. J'ai jamais tricoté quelque chose de plus doux. C'est comme me dit mon fils, tu tricotes un doudou. C'est exactement ça. Vous voyez les poils, c'est une merveille. Et donc je me dis vraiment pour mettre en valeur cette laine, il faut quelque chose de très simple. Et je me dis qu'un tout petit foulard là autour du cou, bien chaud, je pense que c'est le projet idéal. Donc voilà, je m'extasie de cette petite chose absolument merveilleuse. Trouvé chez Emmaüs pour évidemment 1 € les 3 pelotes. Hein. Voilà, voilà. Donc ça c'est le petit projet qui va suivre son cours après mon échec du Sophie Shawl avec le mauvais fil choisi, la mauvaise taille d'aiguille. Là je les tricote avec des aiguilles 4, c'est des Aya Sharp. Voilà, ça se tricote très vite. Ça monte tout doucement en tout cas. C'est zéro cerveau. Voilà. J'ai ensuite un dernier projet. Forcément, j'ai terminé mes chaussettes. Donc là, je vais monter une paire de chaussettes d'ici peu de temps. Et donc, je vais monter des chaussettes avec cette boulette du bruit des aiguilles que j'ai acheté tout récemment, là, il y a peut-être un mois de ça. Et donc la boulette c'est 85-15 Merino Superwash et nylon, donc le bruit des aiguilles. Et donc c'est le coloris Almost Rory, donc c'est presque Rory, de sa collection Gilmore Girl. Et donc le défaut c'est qu'il y a des speckles bleus dessus. Voilà, bon, moi je les vois pas perso, mais je vais voir au tricotage. Les couleurs sont superbes. Donc un rose, un vieux rose, un beige et un blanc. Voilà. L'idée c'était de trouver un contrastant qui allait. Donc j'hésitais entre 3 contrastants. Donc j'avais ce petit rose là qui tranchait un peu. Ça faisait un petit contrastant rose qui tranchait. C'est pas le même rose, mais du coup ça fait un 3e rose que je trouvais ça sympa. Sinon il y avait le blanc, tout court, un blanc. Voilà, est-ce que je mets un blanc? Ou alors, est-ce que je reste... Est-ce que c'est exactement le même beige que dans la pelote, là? Est-ce que je reste dans le beige? Avec ma pelote 3 Suisse à 3 francs 6 sous. J'hésite pour pouvoir démarrer. Dites-moi ce que vous en pensez. Ouais, cette petite boulette, là, c'est un mini écheveau de chez Crystal Tricot, je sais plus le coloris. Ou alors c'est peut-être un défaut de coloris qu'elle avait fait, mais en tout cas c'était un mini de 20 grammes. Voilà, Rory. Très joli. Voilà, j'adore les laines d'Anna. J'en ai tricoté déjà 3 paires de chaussettes. Ce serait ma 4e. J'adore. Elles tiennent hyper bien dans le temps. Elles sont surtout très douces, hein, parce que 85-15 c'est très doux. Hein. Voilà pour les projets. Eh bien, je pense avoir fait le tour de tous mes projets tricot du moment. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un bon tricot et on se dit à très vite. Ciao!